200 ans que Napoléon Bonaparte est mort, mais il déchaîne toujours autant les passions. Personnage de l'histoire autant haï qu'adulé, mérite-t-il les honneurs de la République? C'est ce qui fait débat. Julien Némy avec Paul Montels. Il y a eu Austerlitz, 1805, puis Waterloo, 1815. En 2021, Napoléon Bonaparte est au cœur d'un nouveau champ de bataille, celui du bicentenaire de sa mort. À l'est, sur la plaine, ceux qui défendent l'empereur et son héritage. À l'ouest, près de la colline, ceux qui dénoncent les décisions moins glorieuses de ce Corse devenu maître de l'Europe. Se pose alors cette question très politique, la France doit-elle commémorer Napoléon? C'est ce qui fait débat. Se plonger dans l'histoire de Napoléon, c'est d'abord constater l'évidence. Son héritage est incontournable. 2 siècles après sa mort, ses décisions imprègnent encore notre vie quotidienne. Code civil, préfecture, Banque de France, prud'homme, baccalauréat ou encore Arc de Triomphe, ils datent tous de l'époque napoléonienne. Mais Bonaparte, c'est aussi un destin qui fascine. C'est un personnage universel, parce qu'il incarne au fond quelque chose de très moderne et qui est un peu le rêve de tout le monde. C'est-à-dire d'aller au-delà de soi-même, de réaliser des choses incroyables. Et lui qui venait de si bas, eh bien il est monté plus haut que n'importe qui au cours de l'histoire. Et ça se vérifie aujourd'hui dans les sondages. Pour 20% des Français, Napoléon est celui qui incarne le mieux l'histoire de France, devant Louis XIV et De Gaulle. Mais commémorer le bicentenaire de sa mort n'a rien d'évident pour certains, car l'histoire napoléonienne est aussi controversée. 1802, Bonaparte, premier consul, rétablit l'esclavage, pourtant aboli 8 ans plus tôt. C'est pas un coup de tête, donc c'est une volonté politique globale dans un pays qui sera le seul pays au monde à avoir rétabli l'esclavage après l'avoir aboli. Ça va provoquer des révoltes de ces personnes qui avaient été libérées de l'esclavage et qui avaient cru aux idéaux de la Révolution française et qui se sentent trahis. Une trahison que certains aujourd'hui ressentent encore. Il y a la réaction de la citoyenne et de la citoyenne fille d'un ancien indigène, ça me fait mal, hein, je vais pas vous mentir. Maintenant, en 2021, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter, de s'interroger et se demander comment on a pu en arriver là. Parmi les éléments de réponse, le contexte de l'époque. Napoléon rétablit l'esclavage essentiellement pour des raisons économiques, le sucre des îles Antillaises. Alors c'est vrai que lorsque je vous dis ça, je ne parle pas de l'argument humain, mais c'était une époque où ce type de question n'était pas posé. C'est regrettable, mais on ne peut pas aller 200 ans en arrière, leur expliquer que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Reste alors cette question, comment Emmanuel Macron doit-il commémorer son lointain prédécesseur? Par un discours hagiographique comme Georges Pompidou en 1969? Il a atteint au cime de la grandeur et en a comblé la France. Ou en faisant l'impasse sur l'événement comme Jacques Chirac en 2005? Là encore, les avis divergent. Ce serait un contresens que Emmanuel Macron, lui, veuille en quelque sorte se draper dans la tenue de Napoléon. Ce sera politiquement une faute, une instrumentalisation de l'histoire. Je l'invite à plutôt rester silencieux et à donner la parole aux historiens. Il est impensable que le chef de l'État ne commémore pas cet événement, qui est un événement majeur. Le discours du président de la République aurait intérêt à mettre l'accent à la fois sur ce qui est positif, mais sans occulter les aspects plus négatifs, qui sont aussi une réalité, qui font débat. Il n'y a pas de raison de ne pas les aborder. Contacté, l'Élysée assure que le président participera bien aux commémorations du 5 mai, mais respectera toute la complexité de cette histoire, comme une forme de en même temps mémoriel, 2 siècles après la mort de Napoléon.